Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 29 décembre. C'est le début de la semaine et la fin de l'année. Je vous souhaite une bonne... je vous souhaite quoi? Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Donc, aujourd'hui, on va faire une expression qui est écouter le chant des sirènes. Est-ce que vous savez ce que c'est une sirène? Alors une sirène, ça peut être deux choses. Ça peut être le bruit que font les voitures de police, de pompiers, les ambulances. Vous savez, le pin-pon, ou alors le pin-din, pin-din-din, ça, c'est des sirènes. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est l'autre sens de sirène. Et les sirènes, c'est quoi? C'est un être, ce sont des êtres avec le haut qui est celui d'une femme. À partir du bassin jusqu'en haut, c'est une femme. Et en bas, c'est un poisson. Par exemple, comment elle s'appelle? Alice, c'est ça? Dans La Petite Sirène? Je me souviens plus de son prénom. Non, c'est pas Alice. C'est Ariel. Ariel, la petite sirène. Eh bien, dans le dessin animé Disney, où on a donc Ariel, qui est une sirène. Le haut, c'est une femme, et le bas, c'est une queue de poisson. Ça, c'est une sirène. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Copenhague, au Danemark, mais moi, oui, j'ai eu la chance d'y aller une fois. Et quand j'y suis allé, je savais que là-bas, il y a une statue d'une sirène, une statue de la petite sirène. Et donc, je suis allé là-bas pour passer des vacances, mais surtout, et aussi, pour voir cette statue. Moi, je m'attendais à quelque chose d'incroyable, de plusieurs mètres de haut. C'est une statue toute petite. Franchement, c'est abusé. C'est une petite statue toute ridicule face à la mer. Franchement, aucun intérêt. Il y a beaucoup de belles choses à voir à Copenhague, mais la petite sirène n'en fait pas partie. Enfin bref, revenons donc aux sirènes. Et les sirènes, eh bien, elles viennent de la mythologie. La mythologie, c'est l'étude des dieux. Ce sont l'ensemble des dieux qui existent, ou plutôt qui n'existent pas, mais que les humains font exister. On a une pardon. Ah, je suis fatigué. Voilà que je bégaye maintenant. Donc, on a une mythologie, par exemple, indienne, on a une mythologie japonaise, une mythologie nordique, celte, une mythologie grecque, mythologie romaine. Il y a des dieux, ou il y avait des dieux, dans tous les pays, dans toutes les cultures du monde. Et les sirènes, elles viennent de la mythologie européenne, de la mythologie nordique, et aussi de la mythologie grecque. Sauf qu'il y a une petite différence entre les deux. Dans la mythologie nordique, les sirènes sont comme je vous les ai décrits. Elles sont avec un bas de poisson et un haut de femme, un corps de femme. Mais dans la mythologie grecque, les sirènes ont aussi le bas en queue de poisson, mais en haut, on a une tête de femme avec un corps d'oiseau. Donc dans la mythologie grecque, les sirènes ont des ailes. Bon, ça c'est un petit détail qui n'est pas très important, mais moi aujourd'hui, avant de vous expliquer l'expression, je voulais vous parler un peu de mythologie grecque. Pourquoi? Parce que j'adore la mythologie grecque. Et donc je vais vous raconter où est-ce qu'on trouve les sirènes, à quel moment on parle des sirènes dans la mythologie grecque. Et pour ça, il faut d'abord que je vous explique l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée, c'est un livre qui est écrit par Homère,
ou plutôt qui s'est passé de génération en génération de poètes, et on en a compilé une version. On dit qu'elle est écrite par un poète, un Aède qui s'appelle Homère. L'Iliade, c'est le récit de la guerre de Troie. Et l'Odyssée, c'est le récit du retour d'Ulysse sur son île après la guerre de Troie. Je vous explique en quelques minutes pourquoi il y a eu une guerre de Troie, pourquoi il y a eu une guerre entre les Grecs et les Troyens. En fait, tout commence avec une pomme. On est sur l'Olympe, on est donc avec les dieux grecs, et la déesse de la discorde, en gros la déesse des problèmes, arrive avec une pomme et dit: cette pomme ira à celle qui est la plus belle. Évidemment, plusieurs déesses grecques se revendiquent être la plus belle des déesses. On a Héra, la femme de Zeus, on a Aphrodite, la déesse de l'amour, et on a Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Et donc ces trois déesses se battent pour savoir qui aura la pomme, qui est la plus belle. Les dieux ne peuvent pas décider, et donc on décide que c'est un humain qui va choisir la plus belle des déesses. Un humain au hasard, et il se trouve que cet humain, c'est un berger du nom de Paris. Les trois déesses descendent sur terre, vont voir ce Paris et lui demandent quelle est la plus belle déesse. Chaque déesse discute avec Paris et propose de lui offrir quelque chose. Il y a Héra, donc la femme de Zeus, qui promet à Paris un pouvoir immense, un pouvoir sur les hommes incroyable, si il l'a choisi. Athéna offre à Paris la sagesse et la victoire militaire, la victoire de guerre, si Paris choisit Athéna comme la plus belle des déesses. Et Aphrodite, la déesse de l'amour, propose à Paris la plus belle femme du monde si Paris choisit Aphrodite. Et Paris choisit l'amour, Paris choisit d'avoir la plus belle femme du monde avec lui, et donc décide qu'Aphrodite est la plus belle des déesses. Aphrodite tient parole et fait en sorte qu'Hélène, qui est la plus belle femme du monde à l'époque, tombe amoureuse de Paris. Sauf qu'il y a un petit problème. Hélène, c'est à ce moment-là la femme d'Agamemnon, le roi grec. Et Paris, il se trouve que ce n'est pas un simple berger, mais c'est le fils pas le fils d'Hector, le fils de Priam, le roi de Troie. Donc, Paris va enlever Hélène et l'emmener avec lui jusqu'à Troie. Vous imaginez la tête d'Agamemnon. Agamemnon va donc rassembler toutes les provinces grecques, tous les Grecs, pour faire la guerre à Troie. Cette guerre va durer des années et des années. Et donc l'Iliade, c'est le récit de la guerre de Troie. Et ensuite, on a l'Odyssée. L'Odyssée, comme je vous le disais, c'est le retour d'Ulysse sur son île qui s'appelle Ithaque. Ulysse a été convoqué pour faire la guerre à Troie. Il a donc dû partir de son île pour aller jusqu'à Troie avec ses vaisseaux, avec ses bateaux, avec ses hommes. À la fin de la guerre de Troie, Ulysse décide de rentrer chez lui. Et ça s'appelle l'Odyssée. Il va arriver beaucoup d'histoires, beaucoup de mésaventures, beaucoup de problèmes à Ulysse dans ce trajet, dans ce voyage sur la mer. Et un des problèmes qu'il va rencontrer, ce sont les sirènes.
Pourquoi? Parce que dans la mythologie grecque, les sirènes ne ressemblent pas du tout à Ariel, la petite sirène. Dans la mythologie grecque, les sirènes chantent. Et ce chant, quand il arrive au son des marins, au son des hommes sur les bateaux, eh bien, les hommes sont comme hypnotisés. Les hommes tombent sous le contrôle des sirènes. Les hommes vont donc voir les sirènes sur leur île et les sirènes mangent les hommes. Donc dans la mythologie grecque, les sirènes, ce sont des êtres malfaisants qui, en fait, vont berner, vont tromper les marins grâce à un chant un peu magique, grâce à un chant qui va hypnotiser les hommes. Ça, ce sont les sirènes de la mythologie grecque. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour deux choses. La première, c'est que dans l'expression du jour, il y a le mot sirène, et plus particulièrement le chant des sirènes. Donc c'est pour ça que c'était bien que je vous explique un peu le contexte, que je vous explique la guerre de Troie, l'Odyssée, et où est-ce qu'on trouve les sirènes. Et la deuxième chose de pourquoi je vous parle de mythologie grecque et de sirènes, c'est que sur mon site Patreon, après le livre de Jules Verne, je vais enregistrer l'Iliade et l'Odyssée. En ce moment, toutes les semaines, il y a 2 chapitres du livre de Jules Verne que j'enregistre. Ce livre, il s'appelle Voyage au centre de la Terre. Donc si vous voulez écouter et lire ce livre, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon et ce sera très sympa de votre part. Et après Jules Verne, à peu près au mois d'avril ou au mois de mai, je vais enregistrer l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Donc tout ce que je vous ai raconté en quelques minutes sur la guerre de Troie, sur l'Odyssée, eh bien vous aurez tout le livre entier disponible sur mon site Patreon. D'abord l'Iliade avec la guerre de Troie et après l'Odyssée avec le retour d'Ulysse. J'aime beaucoup la mythologie grecque, j'adore plutôt la mythologie grecque. Pourquoi? Parce que ce sont des récits, ce sont des histoires qui ont été créées il y a des milliers d'années et qui continuent à être actuelles, qui continuent à exister de nos jours, et on retrouve des thèmes très variés. On retrouve des thèmes incroyables qui sont tout à fait d'actualité dans la mythologie grecque. C'est pour ça que j'adore toute la mythologie grecque, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous enregistrer ce livre, l'Iliade et l'Odyssée. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter ma voix vous raconter ces histoires, comme moi, je prends du plaisir à enregistrer des livres en français pour que vous puissiez améliorer votre niveau de français. Bien, j'ai beaucoup trop parlé pour une première partie de podcast, mais c'est pas grave. C'était important que je vous explique d'où viennent les sirènes pour que vous puissiez bien comprendre l'origine de l'expression et pour que vous puissiez mieux comprendre l'expression en général. Donc tout de suite, on passe à l'expression du jour, écoutez le chant des sirènes. Alors il y a 5 mots dans l'expression. Le premier mot, c'est un verbe. C'est le verbe écouter, qui est un verbe du premier groupe. Écouter, c'est quand quelqu'un vous parle et que vous recevez ce qu'il dit. Ou alors, quand vous écoutez la radio ou la télé. Quand vous regardez un film, vous regardez avec vos yeux et vous écoutez avec vos oreilles. Est-ce que vous connaissez la différence entre écouter et entendre? Écouter, ça veut dire que vous prêtez attention à la chose, que vous prêtez attention
à ce qui vient à vos oreilles. Quand vous écoutez mon podcast, eh bien vous faites attention à ce que je dis. Vous êtes en train d'écouter. Vous prêtez attention. Ça vous intéresse, enfin j'espère. Et entendre, c'est un bruit, c'est une parole, c'est un son qui vient à vos oreilles, mais pour lequel vous ne faites pas forcément attention. Là, en ce moment, j'enregistre mon podcast, je suis chez moi, et dehors, j'entends des oiseaux. J'utilise ici le verbe entendre parce que le son du chant des oiseaux arrive jusqu'à moi, mais je n'y fais pas attention. Mon attention se porte sur le podcast, sur ce que je vous dis. Le bruit des oiseaux arrive à mes oreilles, mais ce n'est pas quelque chose d'important dans mon cerveau. Donc j'entends le bruit des oiseaux, je n'écoute pas le bruit des oiseaux. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est important comme différence dans l'emploi des verbes. Donc on revient au verbe écouter et je vais vous le conjuguer au futur. On va faire quoi? Futur et quoi? Dites-moi d'ailleurs s'il y a des verbes, ou plutôt des temps, que vous voulez qu'on travaille plus particulièrement, que vous voulez que je vous explique ou que je conjugue les verbes. À chaque fois, je fais un peu au hasard les temps, mais si vous avez des difficultés, laissez-moi un petit message dans les commentaires YouTube et je me permettrai de conjuguer les verbes, pardon, autant que vous voulez. Mais bon, on va le faire qu'au futur aujourd'hui, tiens. Alors le verbe écouter au futur, ça donne j'écouterai, tu écouteras, il écoutera, nous écouterons, vous écouterez et ils écouteront. Alors là, je vous ai prononcé toutes les syllabes. Mais en réalité, le E qui est au milieu, ou plutôt à la fin du verbe, on ne le prononce pas vraiment. En fait, on dit j'écouterai et on ne dit pas j'écouterai. Est-ce que vous entendez la différence? On dit j'écouterai et on ne dit pas j'écouterai. Le E, en fait, on l'enlève quand on parle. Allez, on continue avec donc le chant des sirènes. Là, ça va être assez rapide puisque je vous en ai déjà parlé au début du podcast, dans la première partie. Le chant, c'est un nom, ça vient du verbe chanter. Le chant, chanter, chanson, chantonner, tout ça, ce sont des mots qui ont la même racine qui est le chant. Un chant, c'est quoi? Eh bien ça, c'est un chant, c'est quand je chante. Voilà, ça c'est un chant. Le fait de chanter, eh bien ça donne un chant. Et les sirènes, je vous en ai parlé longuement dans la première partie. Donc, le chant des sirènes. Écouter le chant des sirènes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire exactement ce que je vous ai expliqué dans la première partie avec le retour d'Ulysse sur son île. Je vous ai dit que les sirènes faisaient un chant, chantaient, pour attirer les marins vers eux afin de les dévorer, afin de les manger. Donc, elles font croire que leur chant est beau, elles font croire aux marins qu'ils vont pouvoir trouver avec elles l'amour ou de belles choses avec un beau chant, et en fait c'est quelque chose d'horrible qui va arriver. Eh bien, écouter le chant des sirènes, c'est croire des personnes qui vont vous raconter des choses fausses. C'est croire, comme les marins d'Ulysse, que les sirènes vont pouvoir vous aimer ou vont pouvoir vous donner de la nourriture, etc., etc. Donc écouter le chant des sirènes, c'est en fait se laisser séduire par des paroles trompeuses,
par des paroles fausses. Je vais vous donner un exemple très simple, très concret, vous allez comprendre. Sur YouTube, on trouve plein de vidéos où vous pouvez, ou plutôt on vous fait croire, que c'est possible d'apprendre une langue en quelques semaines, en un mois. Il y a plein de vidéos sur YouTube où vous avez apprendre le français en un mois. Comment devenir fluent en français en un mois. C'est impossible. Ça, ce sont des vidéos qu'on appelle putaclic. Et ces vidéos, c'est comme le chant des sirènes. Si vous cliquez sur la vidéo, le gars va vous parler pendant 20 minutes, mais au final, vous ne pourrez pas devenir euh, très fort en français ou parler très bien français en un mois. C'est impossible, ne cherchez pas, ça n'existe pas. Il y a des méthodes meilleures que d'autres, ça je suis d'accord, et il faut adapter chaque méthode à chaque personne, mais dans tous les cas, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps d'apprendre une langue, de comprendre de mieux en mieux une langue, d'appréhender la culture du pays. Donc ces vidéos, c'est comme le chant des sirènes. Ça vous fait croire quelque chose de faux pour que vous cliquiez dessus, et donc, au final, vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à parler français en un mois. On peut aussi utiliser cette expression quand on parle de séduction, de drague, de premier rendez-vous. Imaginez que vous êtes une femme et vous avez rendez-vous avec un homme pour la première fois. Et cet homme, il va vous flatter. Il va vous dire: «Ah, mais qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es intelligente, et gna gna gni, et gna gna gna». Pourquoi? Pour vous mettre dans son lit. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça, pardon. Et si vous succombez à ça, si vous écoutez ça comme quelque chose de vrai, comme une vérité, lui, il aura ce qu'il voulait, et vous, vous aurez écouté le chant des sirènes. Il vous aura raconté des choses fausses pour vous séduire, pour vous tromper. Est-ce que vous avez compris? Je trouve que cette expression, elle est très intéressante et elle est très utile. Et surtout, si vous l'utilisez en français, ça montrera votre connaissance du français, et c'est une expression que vous pouvez utiliser avec tout le monde, avec des amis, avec votre patron, avec des collègues, avec des personnes que vous ne connaissez pas. C'est pas du tout vulgaire, c'est même plutôt distingué comme expression. Donc n'hésitez pas, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. En anglais, on dit to listen to the siren songs. C'est exactement comme en français. Écoutez le chant des sirènes. J'ai mis une traduction littérale, mot pour mot comme on dit. Si vous connaissez exactement la bonne expression en anglais, vous pouvez mettre un petit commentaire sur YouTube, je serai très content, parce que je ne sais pas s'il existe une autre expression pour ça en anglais. Une autre expression qui dit se laisser tromper, se laisser séduire par des paroles fausses, par des paroles trompeuses. Bien, demain, on parlera d'une nouvelle expression française qui est diviser pour mieux régner. Et demain, 30 décembre 2025, ce sera un anniversaire. Quel anniversaire? Eh bien, les 1 an de mon podcast. Demain, ça fera 1 an que j'ai commencé ce podcast. Et donc, en première partie, je vous ferai un petit bilan de cette année. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye, hasta luego. Matane!